Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de région, Madame la Présidente de l'OFNAC, Mesdames et Messieurs les membres de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs les présidents de département, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les responsables des organes de corps de contrôle, Mesdames et Messieurs les membres du patronat, représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs distingués participants, en acceptant de présider aujourd'hui ce forum, le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2020-2024, j'ai voulu avant tout partager avec vous une vision et une ambition. La vision, c'est celle d'un Sénégal sans fraude ni corruption. Celle-là même qui a été reprise dans le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption. L'ambition, c'est toujours celle que j'annonçais déjà dans ma première adresse à la nation du 3 avril 2012, que vous venez de reprendre dans le film, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. C'est-à-dire gouverner autrement, bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d'influence, mettre l'intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. La création de l'OFNAC, à côté d'autres corps de contrôle, vous citez l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, le contrôle financier, ainsi que ma décision de confier à l'OFNAC la charge de coordonner le pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption s'inscrit dans cette dynamique. Il en est de même du forum de partage qui nous réunit ce matin. Il s'agit, au-delà des textes et des acteurs chargés de les appliquer, de vulgariser cette stratégie auprès des institutions de la République, des partenaires sociaux, du secteur privé, de la société civile, bref, de l'opinion publique en général. Ce faisant, ce forum vise à susciter l'adhésion de toutes les parties prenantes afin qu'elles puissent accompagner, soutenir, voire amplifier les politiques publiques déployées en vue d'atteindre des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Au demeurant, nous aurions voulu tenir cette rencontre en présentiel, n'eût été les restrictions imposées dans le contexte de la pandémie. S'il n'y a pas la chaleur du présentiel, ce format présente tout de même l'avantage considérable de permettre la participation d'un plus grand nombre de personnes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, par les possibilités de connexion que nous offre le numérique. Je saisis l'occasion pour saluer tous les participants à travers la plateforme virtuelle. Je félicite également Madame la Présidente de l'OFNAC et tous les membres du Comité national de pilotage pour la qualité du document de stratégie produit, ainsi que pour la vision et les choix des axes stratégiques que ce plan décline. Au demeurant, la lutte contre la corruption est aujourd'hui un des dénominateurs communs des pouvoirs publics à travers le monde.
Il en est ainsi parce que la corruption et les pratiques connexes constituent des entraves majeures à la mise en œuvre des politiques publiques saines, efficientes et porteuses de progrès, quel que soit par ailleurs le niveau de développement d'un pays. Je veux indiquer par là que ce fléau ne peut absolument pas être considéré comme une maladie des pays en développement ou une maladie tropicale, contrairement à certaines idées reçues. Si je peux utiliser une métaphore empruntée à l'ère du temps, je dirais que ce phénomène est comme une pandémie. Donc, il est de portée mondiale. La différence se trouve plutôt entre les pays qui veulent se vacciner contre ce mal et ceux qui préfèrent s'en accommoder. D'autre part, du fait de sa complexité, il est difficile d'en mesurer l'ampleur. Si l'on se fie aux estimations de la Banque mondiale, les entreprises et les individus versent 1 500 milliards de dollars de pots de vin par an, soit près de 2% du PIB mondial. Et vous avez eu les chiffres des Nations Unies tout à l'heure, qui vont bien au-delà. En même temps qu'elle entrave la marche des pays vers plus de progrès et de prospérité, la corruption porte atteinte à la morale, à la bonne conduite des affaires publiques, à l'état de droit et de surcroît, elle organise ou encourage la soustraction de ressources indispensables au développement. De plus, elle décourage la saine compétition susceptible de favoriser les meilleurs choix et les meilleurs résultats en matière d'investissement et d'exécution de projets publics. C'est pourquoi la lutte contre la corruption doit rester un combat de tous et de tous les jours. C'est dans cet esprit que notre pays s'est doté d'un document de stratégie pour une approche plus coordonnée, plus inclusive et plus systématique dans les efforts appréciables, mais éparpillés jusque-là, menés pour lutter contre ce fléau. Cette avancée majeure intervient quelques années seulement après la création d'un organe spécialisé de lutte contre la corruption et l'adoption d'un corpus juridique avant-gardiste sur la déclaration de patrimoine. C'est une approche volontariste qui correspond à ma vision de traduire les intentions en actes. Je voudrais juste rappeler ici quelques faits saillants de nos efforts de bonne gouvernance à titre illustratif dans le secteur stratégique des ressources naturelles. 2013, adhésion volontaire du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, dont le conseil d'administration a décerné au Sénégal un satisfecit, le reconnaissant comme le premier pays africain ayant fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE. 2016, le référendum du 20 mars a consacré la constitutionnalisation du droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles. Depuis septembre 2016, la publication systématique de tous les contrats miniers et pétroliers. Octobre 2016, création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, organe de pilotage chargé d'assister et de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition, le suivi et la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière pétrolière et gazière. J'ai moi-même décidé que la composition de ce comité soit élargie à la société civile et à l'opposition. Ce comité, d'ailleurs, COS-Petrogaz, est convoqué la semaine prochaine, en tout cas avant la fin de ce mois, pour nous donner les orientations quant à la répartition des revenus futurs issus de l'exploitation du pétrole et du gaz. 27 décembre 2017,
Création de l'Institut national du pétrole et du gaz, dont l'objectif est de former des ressources humaines hautement qualifiées pour que nous puissions pleinement maîtriser l'exploitation de nos ressources. 12 juin 2018, concertation nationale sur la gestion des revenus futurs issus de l'exploitation des ressources pétrolières. Janvier 2019, vote par l'Assemblée nationale du nouveau code pétrolier qui introduit une plus grande transparence dans les procédures d'attribution des contrats pétroliers, renforçant les parts de l'État dans l'exploitation des ressources et améliorant ainsi la transparence dans la gestion des opérations pétrolières et des aspects environnementaux. Février 2019, vote par l'Assemblée nationale de la loi sur le contenu local destiné à maximiser la part du secteur privé national dans l'exploitation des ressources pétrolières. Tous ces efforts témoignent de ma volonté d'instaurer la transparence et de préserver les intérêts du Sénégal dans la gestion des ressources naturelles de notre pays. Du reste, nos efforts en matière de bonne gouvernance portent leurs fruits. En témoigne la note globale de 82 sur 100 que notre pays a obtenue sur l'indice 2021 de bonne gouvernance des ressources naturelles publié tout récemment par le Natural Resources Government Institute, NRGI. Cette excellente notation dans des secteurs aussi exposés aux pratiques corruptives que les mines et les hydrocarbures nous vaut aujourd'hui d'être classé premier pays en Afrique et deuxième au monde derrière la Norvège. Il en est ainsi parce qu'à travers une politique hardie, nous avons opté pour une démarche inclusive, associant les pouvoirs publics et les représentants de toutes les forces vives de la nation, y compris ceux du secteur privé et de la société civile. Et c'est pour traduire cette politique volontariste en acte que nous avons élaboré cette stratégie nationale de lutte contre la corruption en tant que composante majeure de l'axe 3 du plan Sénégal émergent relatif à la bonne gouvernance, à la paix et à la sécurité. Je voudrais, mesdames et messieurs, saluer la démarche consensuelle et inclusive qui a prévalu dans la formulation de la stratégie nationale. Pendant 2 bonnes années, l'OFNAC a piloté le processus de son élaboration de manière participative. Cette démarche rassurante qui a su construire les synergies nécessaires porte aussi en elle-même les clés du succès de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, en ce qu'elle balise le chemin pour une adhésion sans réserve des parties prenantes, une étape majeure est aujourd'hui franchie. Il en reste d'autres également, dont celle de la vulgarisation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il s'agit, au-delà du texte, de rendre plus visible notre stratégie et surtout d'appuyer sa réalisation dans nos différentes administrations de façon à renforcer et pérenniser la culture de la bonne gouvernance et la moralisation de la vie publique. Conformément à mon appel en Conseil des ministres du 16 septembre 2020, j'invite le secteur privé et la société civile à accompagner l'OFNAC et à lui apporter tout le concours nécessaire à l'exécution optimale du plan d'action quinquennal de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous avez tout mon soutien et celui du gouvernement. Je saisis l'occasion pour remercier le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne et tous les partenaires qui accompagnent nos efforts de bonne gouvernance. Ensemble, continuons ce partenariat salutaire pour l'éthique de responsabilité
de redevabilité et de résultats. Ainsi, je déclare le lancement officiel de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2020-2024. Je vous remercie de votre attention.